Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. L'information, l'actualité, les sujets qui font parler. Aujourd'hui, on vous dit tout. Politique, société, culture et environnement. Au sommaire, arrivé à N'Djamena au Tchad ce samedi matin du président de l'Assemblée nationale, M. Simplice Mathieu Sarandi. Nous vous donnerons les détails dans quelques instants. Aussi, c'est au point zéro situé au centre-ville de Bangui que s'est déroulée la course des filles et garçons café pour la deuxième fois en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. En effet, le président de l'Assemblée nationale, M. Simplice Mathieu Sarandi, est arrivé ce samedi matin à N'Djamena, au Tchad. Il s'est rendu dans ce pays frère pour l'initiative de ses pairs pour prendre part à la 13e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix. Retour sur cette activité avec Donald Walter. À 19h30, l'appareil au bord duquel se trouve le titulaire du perchoir, professeur Simplice Mathieu Sarandi, finit son trajet sur le tarmac de l'aéroport international d'Hassan Diamous de N'Djamena. Premier contact au sol, une colonne de haute sommité parlementaire tchadienne. Au premier rang, l'honorable Abadida Mahamat Mamar, président du comité d'organisation du sommet tant entendu de N'Djamena, tous formés à l'endroit de la deuxième personnalité de la République, une cordiale bienvenue. Dans la lignée figure la délégation de la représentation diplomatique de la République centrafricaine auprès de la République du Tchad. Le patron de l'institution parlementaire centrafricaine, professeur Simplice Mathieu Sarandi, confirme sa présence dans la capitale djamenoise pour participer à la 13e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix. L'honorable Henri Bogouda a également fait le déplacement de N'Djamena pour la cause de la plénière. Plénière dont les travaux s'ouvrent ce lundi au cœur du palais de la démocratie tchadienne où les parties prenantes évalueront l'évolution mondiale en matière de la paix et sécurité en vue d'élaborer des recommandations adaptées aux défis émergents. Autre ambiance sur la cérémonie de lancement officiel de l'ONG nationale Sémé pour Christ, centre de formation professionnelle et technique, a eu lieu ce vendredi à son siège situé dans la commune de Bégoua 2 en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, M. Hippolyte Ngaté, et de la représentante de la première dame de Centrafrique, Mme Tina Marguerite Touadéra. Le point avec Martinez Gaillot. Cette cérémonie est marquée par le lancement des activités de la dite organisation, couplée avec la remise des certificats aux apprenants ayant suivi 2 mois de formation en informatique. Plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie, dont celui de la coordonnatrice de cette organisation, qui a présenté les circonstances dans lesquelles elle a été créée. Quant au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Hippolyte Ngaté, il a félicité les récipiendaires avant de les exhorter à la création des entreprises et non de penser qu'à leur intégration dans la fonction publique. La représentante de la première dame, quant à elle, a signifié que la formation professionnelle est une chance donnée aux jeunes de développer leurs compétences. Après ces différentes interventions a été la remise effective des certificats aux récipiendaires. Sur le logiciel tel que Windows et Excel. Et ça nous a vraiment marqué parce que ça nous a permis d'acquérir des connaissances nécessaires pour nous aider à établir la comptabilité, la vente, automatiser, à faire beaucoup de choses. Et en dehors aussi, les connaissances acquises nous ont permis aussi d'établir des relations avec d'autres partenaires. Cette formation est très importante. Quant au directeur des études, il nous situe sur l'organisation devenue centre de formation professionnelle. Aujourd'hui, on lance officiellement l'activité de l'ONG. Les certificats avec cette remise de certificats, la formation continue de la bonne à savoir la santé, la culture, la informatique, la promotion, la pratique de la que je laisse l'appel à le gouvernement. Nous avons suivi aussi avec beaucoup d'intérêt c'est aussi un aspect de la politique
formation qui s'inscrit dans les circonscriptions de Bégois 1, Bégois 2. Il est à noter qu'au total, 20 apprenants ont reçu leur parchemin à l'issue de la fin de cette formation. Autre fait, plus d'une vingtaine de femmes membres de l'association des épouses et des magistrats et avocats nommés AEMA ont pris part ce samedi au siège de la Fondation Tina Touadéra à un atelier de formation sur le thème « Développer des stratégies de communication efficaces pour maintenir une relation équilibrée et enrichissante avec votre conjoint », organisé par la dite association avec l'appui de la FAFECA. Reportage signé Prince Maliavo. Ce cadre qui a regroupé les épouses des magistrats et avocats permet à un coach en développement personnel de faire montrer à ces femmes comment elles peuvent développer des qualités et les compétences qu'elles possèdent pour leur bien-être et l'épanouissement de leur environnement et de présenter à ces femmes le rôle du numérique, ses atouts et ses inconvénients. La présidente de la dite association souligne que ce moment est tellement bénéfique et elle a profité de remercier la FAFECA et la Fondation Tina Touadéra pour leur appui. Ce que nous avons retenu de cette formation, c'est que ça a été aussi pour nous l'occasion de chercher à développer le potentiel qui existe caché en nous. Chaque femme naît avec un talent, avec un potentiel, mais parfois il faut se cultiver, prendre du recul, rechercher soi-même pour exprimer la meilleure version de soi-même. On le mettait déjà en pratique sans se rendre compte. Comme chaque matin, on se réveille, on essaie de préparer la journée, de se revoir physiquement, moralement, spirituellement pour préparer la journée. C'est déjà un pas vers le perfectionnement du développement personnel. La valeur ajoutée, ce sont les différentes thématiques qui ont été développées. Le fait de pouvoir développer des astuces qui existent déjà en nous, de se perfectionner, d'écrire la meilleure version de soi-même, c'était déjà un atout à travers les différentes thématiques qui ont été exposées aujourd'hui. Le numérique, effectivement, c'est un atout. Tout se passe maintenant. On ne peut pas décrire le monde actuellement sans le numérique. Pour pouvoir même au-delà des frontières se développer, tout peut se passer à travers le numérique. Parce qu'à travers le numérique, en une fraction de seconde, on peut atteindre plusieurs objectifs. Nous sommes une association des épouses magistrats et avocats. Vous savez, nos maris exercent une fonction qui est noble et délicate. Et donc, on essaie de se retrouver entre nous pour partager notre vécu, pour partager nos expériences, pour un meilleur épanouissement de la famille judiciaire. Nous remercions la première dame qui nous a offert le cadre. Et comme dans la vision de sa fondation, c'est l'émergence de la femme centrafricaine qui regroupe aussi la vision de l'AEMA et celle de la FAFECA, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et à partir de là, c'est un premier pas. On dit souvent c'est le premier pas qui compte. Beaucoup de choses se feront à l'avenir. Mesdames et messieurs, poursuivons cette actualité en marge du mois d'octobre rose dédié au dépistage des cancers de sein. Le secteur bien-être et soins de la femme, Fédération des femmes entrepreneurs de Centrafrique FAFECA, a lancé ce samedi au stade 20 000 places à Bangui une campagne de sensibilisation au cours d'une activité sportive pour pousser les femmes centrafricaines à aller se faire dépister. On en parle avec Junior Prince Maliavo. Le mois d'octobre, communément appelé Octobre Rose, est dédié essentiellement à la sensibilisation au dépistage des cancers du sein. La Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en sigle FAFECA, comme les autres associations féminines du monde, n'est pas restée en marge de ce mois. C'est pourquoi, à travers son secteur bien-être et soins, la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique FAFECA lance officiellement hier samedi une campagne de sensibilisation à travers une activité sportive de fitness pour pousser les femmes à aller se faire dépister. La FAFECA, précisément le secteur bien-être, beauté et soins, et qui dit bien-être touche le côté sensible des femmes. Et cette histoire de cancer, c'est une histoire qui nous concerne tous, et hommes et femmes. Raison pour laquelle le secteur bien-être a décidé d'organiser ce moment de partage, ce moment d'échange, ce moment de sport, afin que les femmes puissent mouiller les maillots et les femmes puissent se mettre vraiment en tête que cette histoire de cancer n'est pas une mince affaire. Nous devons tous lutter contre ça, sensibiliser les femmes à aller se faire dépister. Et la FAFECA est là pour les accompagner.
Même au niveau du siège, on va essayer d'organiser des moments de partage avec les femmes pour pouvoir les accompagner, leur dire où aller, se faire dépister. Nous qui sommes tous là, nous ne sommes pas à l'abri. On doit se faire dépister. Et ce moment de sport, c'est un moment de sensibilisation pour dire aux femmes d'aller dans leur foyer, sensibiliser leurs enfants, leurs soeurs, leurs mères à aller se faire dépister. Parce que nul n'est à l'abri de ce cancer. Une participante se dit très satisfaite de prendre part à cette activité sportive que la FAFECA a organisée et demande aux autres femmes de se rendre à l'hôpital pour le dépistage. Je suis là ce matin pour partager avec toutes les femmes qui sont là, parce que c'est une lutte qui concerne toutes les femmes, donc je demande à toutes les femmes d'aller se faire dépister, et pour ça c'est même gratuit, comme par exemple moi-même j'organise un événement le 10 octobre, pour ça le dépistage sera gratuit, donc je demande à toutes les femmes d'aller se faire dépister le plus vite possible, et ça peut être juste un geste, mais ça peut sauver aussi des vies. Le message que j'ai à partager ce matin avec mes chers centrafricaines, c'est mieux d'aller vous faire dépister. En fait, je remercie beaucoup l'organisation. Déjà, la FAFECA a toujours été là pour nous accompagner dans ces moments, que ce soit les moments difficiles ou bien les bons moments. Elles ont toujours été là parce que c'est pas une seule personne déjà. Donc, merci qu'elles continuent comme ça à nous accompagner partout, dans les bons moments et dans les mauvais moments aussi. En ce mois d'octobre, la FAFECA organise chaque samedi une activité sportive au stade et elle accompagne les femmes pour le dépistage contre le cancer du sein. Autre sujet de l'actualité, les écodymes de l'église Assemblée de Dieu de Centrafrique, Temple de Montréal situé au quartier Landia, dans la commune de Bimbo, ont effectué une visite la semaine dernière à la télévision centrafricaine pour découvrir le fonctionnement de cette institution. Plus de détails avec Yannick Gobena. Cette visite guidée a permis à ces enfants de visiter les différents services de la télévision centrafricaine. Ce moment a permis également à ces enfants de faire quelques prestations au sein de la télévision. Selon le pasteur de cette église, que ces enfants viennent visiter la télévision pour leur permettre de comprendre ce qui se passe dans cette institution. La télévision centrafricaine, c'est une télé où tout le monde regarde et nos enfants aussi ont l'habitude de regarder ça. Et c'est pour cette raison que nous avons vu la nécessité de les amener, qu'ils puissent visiter un peu, voir un peu le local, voir un peu la disposition, comment ça fonctionne, pour leur permettre de comprendre un peu plus ce qui se passe réellement. Bon, nous avons comme impression qu'il y a beaucoup d'améliorations, il y a des choses nouvelles, il y a des choses pour lesquelles, en tout cas, notre télé est en train d'atteindre un niveau avec les belles images, avec des choses merveilleuses que les enfants ont découvert et nous aussi nous avons découvert parce qu'on n'a pas eu cette grâce, cette possibilité d'aller à la télé et regarder ce qui se passe réellement. Donc il y a beaucoup de choses vraiment, des innovations, des choses merveilleuses que nous avons découvertes. En tout cas, nous les conseillons d'aimer ce qui est local, ce qui appartient à notre pays. C'est ça que nous devons beaucoup plus aimer. Et puis ce que nous sommes allés regarder, c'est vraiment génial, c'est des choses importantes, des choses vraiment bien faites et qui vraiment qui motivent et qui touchent aussi. Pour finir, la deuxième édition de course Défi Garçons de Café s'est déroulée ce dimanche 5 octobre à Bangui. Elle a connu la participation des servants et servantes d'hôtel de la place qui ont parcouru depuis l'Alliance française jusqu'au point zéro pour prouver leur savoir-faire et leur équilibre en portant un plateau avec un verre d'eau. L'événement a connu la présence de plusieurs autorités et du corps diplomatique. Les détails avec Junior Prince Maliavo.
Dans le cadre du lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026, une délégation conduite par le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, M. Aurélien Simplice Kombele Zingas, séjourne à Paoua, sous-préfecture de l'IMPD pour les préparatifs. Les détails avec Peggy Caleb et Cheryl Malimbassa. Quant à moi, je vous dis au revoir. À très bientôt. Après le lancement de la rentrée scolaire le 16 septembre 2024 à Bombari, préfecture de la Ouaka, par le président de la République, professeur Faustin Akontouadéra, cette année, la ville de Paoua, sous-préfecture de l'Impende, sera vibrée au même rythme ce lundi 6 octobre 2025. Pour la bonne marche et le bon déroulement de cet événement, le ministre d'État à l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Kombele Zingas, à la tête d'une forte délégation composée de certains membres de son cabinet, des partenaires techniques et financiers, notamment du Programme alimentaire mondial, PAM, de la Banque mondiale et de l'UNICEF, s'est rendu à Paoua, sous-préfecture de l'Impende. Dès leur arrivée, ils se sont rendus à l'école mixte Betokomia 1 pour visiter le champ des produits vivriers pouvant servir de cantine scolaire pour les élèves dès cette rentrée académique, a expliqué le coordonnateur du Programme alimentaire mondial PAM. Donc là-bas c'est 3 hectares, ici 1 hectare et de l'autre encore 2 hectares. Donc il y a eu quand même un problème de variété à cause de la pluie. Et le retard aussi dans le semis. Dans la semis. Ils ont accusé un peu de retard dans le semis, surtout la variété qu'elle a là. Vous allez voir, c'est pas trop développé contrairement à d'autres qui sont là. Donc ils vont aussi expliquer l'utilisation de cette récolte, parce qu'il y a une partie qui revient à la communauté, une partie qui va à l'école et l'autre partie qui est vendu. Et de telle sorte que ce qui est vendu, ça génère des ressources pour entretenir encore et pour prendre l'activité de la ferme. Et pour cette année, c'est 16 hectares qui ont été mis en valeur. Mais tout le domaine, il y a un autre espace qui est là-bas. On a le champ en riz et on a aussi le site maraîcher avec des installations qui ont été faites. Mais comme c'est un peu distant, on va rester ici pour expliquer un peu ce qui se fait pour la ferme. Donc c'est un peu l'idée. Par la suite, le numéro 1 de l'éducation nationale, Aurélien Simplice Kombele Zingas, et sa suite à visiter de stockage de conservation des produits agricoles, dont on trouve l'arachide, le maïs, le riz, le sésame et bien d'autres produits. L'inspecteur d'académie de l'Impende, Emmanuel Feidangamon, nous situe sur ces préparatifs. D'ici le lundi 6 octobre 2025, ce serait donc le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 à Paoua, dans l'inspection académique de l'Impende. Et dès que le gouvernement avait porté le choix sur la ville de l'Impende, la ville de Paoua, avec les collaborateurs, on a commencé par mettre en place donc un comité de pilotage local. Il y avait des activités qui se menaient sur le terrain et de temps en temps, le DG qui assure donc la coordination au niveau de Bangui nous appelait pour permettre de nous informer sur ce qu'on devait faire. Et la mobilisation sur place a fait que nous avons pu nettoyer, comme vous avez pu constater aujourd'hui, le site qui devait abriter cette cérémonie. Et les parents sont vraiment mobilisés, les enseignants aussi, beaucoup sont là, ils se mobilisent et les élèves ont commencé même les cours bien avant la semaine passée déjà. Et donc tous les collègues enseignants, chefs d'établissement de Man, de Ngaoundaï, de Talais, de Ndim, des zones périphériques sont avec nous. C'est comme ça qu'on a pu accueillir hier le ministre d'État chargé de l'éducation qui conduisait la mission précurseur. Et comme vous l'avez constaté aujourd'hui, on est en train de nous préparer pour accueillir vraiment cet événement de taille que le gouvernement a choisi de le faire dans notre ville. Il convient de préciser qu'après une visite de terrain que le ministre d'État à l'Éducation nationale a effectuée, il a remis à la mairie de Paoua une somme de 20 millions de francs CFA pour le paiement de l'indemnité des chefs de quartier et des chefs de groupe. Oh, vraiment, nous sommes vraiment impressionnés de ce que le chef de l'État vient de nous faire parce que depuis là, on n'a pas vu cela. Mais aujourd'hui, il nous fait une grande surprise. Ça nous vraiment fait motiver de croire que vraiment le chef de l'État là, il a sa capacité de gérer sa population. Nous étions vraiment inversés parce que
on n'a pas reçu notre pain quotidien. Cela a fait démotiver notre idée. Mais maintenant, comme nous venons de recevoir quelque chose de la part du chef de l'État, il fait son devoir, alors nous sommes motivés. Et je crois que si je vous parle, c'est par la force de mes autres collaborateurs qui m'ont donné l'opportunité de parler à leur nom. Donc ils se sont mobilisés derrière le chef de l'État et nous allons marcher sur le bon chemin. La remise officielle des bœufs à la préfecture de Pawa a bouclé l'agenda du ministre d'État à l'Éducation nationale.